Merci. On est tranquille. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir, messieurs. À la séance du Conseil du 4 février 2025. Couverture de la séance au point 1, point 2, lecture de motion de l'ordre du jour, point 3, période de questions sur le fonctionnement, 4, adoption des procès-verbaux du 14 janvier, 24 janvier 2025. Lecture et approbation des comptes au point 5, correspondance, point 6, 7, administratif, 8, incendie et sécurité, 9, travaux publics, 10, eau potable, 11, eau usée, 12, loisirs, 13, élections de la municipalité, 14, résolutions diverses, 15, variables, période de questions au point 16, levée de la séance au point 17, dépôt d'ajouter à l'ordre du jour. 7.6. Inspection, l'inspecteur, l'engagement de l'inspecteur, confirmation de l'engagement de l'inspecteur municipal. Proposeur pour l'autre jour? Je propose. Monsieur Fauché, secondé de Monsieur. Lecture de l'autre jour, les questions, fonctionnement, adoption du procès-verbal du 14. Vous avez pris connaissance? Oui. Oui. Question? Proposeur? Bonjour. Monsieur Boivin, secondé. Je sais pas. Monsieur Tanguay. Extraordinaire. Extraordinaire, séance recordaire du 27 de janvier. Vous avez pris connaissance? Oui. Proposeur? Question? Proposeur? Fidèle, secondé de Monsieur Mire. On est d'accord? Oui. Lecture et approbation des comptes au point 5. Les factures en décembre, marché à Saint-Fils, certificat cadeau, un total de 400 $, puis un autre de 200 $. Désinfectants nettoyants 29,16 $, essence camion 124,72 et 100 $ et 3 sous. Diesel tracteur 109,18 $, essence 25,78 $, essence camion 130,23 $, diesel tracteur 85,31 et 100 $ et 17 sous. Essence camion 119,9 $. Frais de sel oscillant les 31,45 $, diesel camion 87,53 $. Déplacement à Talbot 101,20 $. Énergère, conversion de lumière 35 530,30 $. Génératrice Beaumont, la génératrice 57 113,83 $. Prévotec, raccordement de la génératrice 9 198 $. Jean-Paul et Roger Bolduc, escalier et rampe 54 373,59 $. Aménagement de toilettes 28 854,13 $. Ministre des Finances, intérêt courus 22,5 et 16,57 $. Christian Nadeau, déplacement 44 $. Messer Lévy, Toulouse 1685,3 $. Coop Aventis, retour de contenant vide de flore 23 $ de crédit. Pile 16,7 $. Fluide échappement 18,37 $. Pile 12,63 $. Équerre 11,48 $. Lunettes guerre 58,11 $. Union manchante 17,94 $. Pile 25,27 $. Rondelle 26,17 $. Pile 92,63 $. Lame circulaire 16,7 $. WA, mécanique de procédé, installation de la pompe neuve, 1092,84 $. Bureau pause, station, perforateur, chemise, 130,6 sous. Coop Aventis, batterie, 26,29 $. Sel à glace, 59,56 $. Vis, 6,11 $. Entreprise Gigiane Coulomb, déneigement, volette, deuxième versement. Volette ouest, 5 902,4 $. La DMQ, Association des directeurs municipaux, la cotisation 577,17 $. Coop Aventis, huile 6,30 $. Fluide d'échappement 18,37 $. Manchon 2,5 $.
Bureau Aventis, bureau post station, cahier 21 et 36, Coop Aventis, 6 lames, 159 et 80, Coop Aventis, loin 13 et 20, 90, 48, 26, 88, Québec incorporé, analyse d'eau potable, 361 et 71, Refait Environex, analyse eau usée 190 et 86, analyse eau potable 234 et 83, analyse eau usée 289 et 17, Coop Aventis, Épinette et Vis 195 et 32, SMO Expert, validation des bimètres eau potable 2164 et 75, Raymond Chabot, Anne Torton, honoraire professionnel 7907 et 41, Coop Aventis, Larmes 4 et 11, nettoyeur à frein 17 et 45, Réal Louot, Antigel 155 et 38, Alain Talbot, pièce 21 et 35, concassé du CAP, conteneur recyclage 2903 et 12, Bureau Pro Station désinfectant 16 et 78, Réal Louot, Manchon 1202 et 9, 92 48 59 86 Québec incorporé. Lumière, plaque, tube carré 712 et 65, ça c'est des pièces pour le balai d'eau. Coop Aventis, lame 18 et 89. Coop Aventis, commandite 50 $. Marché Asselin, commandite 50 $. Casse-croûte, Point du Routier, commandite 50 $. Cégep La Pocatière, campagne annuelle de financement 250 $. Domaine de la Charmante, commandite 50 $. Au fourneau, commandite 50 $. Réparation électrique Montmagny, boîtier, palier 121 et 81. Oxygaz, oxygène, acétylène 198 et 74. Tremblay-Bois-Mignot, Lemay, honoraire professionnel 2582 et 83 et 1176 et 48. Et 2707 et 22 et 774 et 65, les honoraires professionnels, 581 et 71 aussi. Quincaillerie du Massif, une prise 38 et 89. MDM Publicité, vinyle 57 et 49. Dette OP détachant 7 et 81. MI Consultant, taxe sur la compte de OPA 809 et 55. ASEM Canada, filtre 568 et 16. Hydro-Québec, station de pompage 106 et 70. Vidéotron, le lien pour l'eau potable 148 et 31. TELUS, téléphone, Internet, Camelot 45 et 93. Et pour le bureau et le garage, 415 et 51. TELUS, le service IP 176 et 5. Hydro-Québec, lumière de rue 781 $. Isa Desjardins, publicité 350 et 4. C'est notre campagne publicitaire sur Facebook. Visa, les chandails, 1133 et 89. Visa, casque, gants, 97 et 72. Ça, c'est pour les loisirs. Baguette billard, prêt, 121 et 25. Adobe de janvier, 49 et 41. Déneigement, ferme du 5e rang, déneigement, 3e versement pour les grands, 26 608 et 51. AFP Excavation, 3e versement pour déneigement des rues et des stationnements, 26 608 et 50. Et un total de 281 362 et 65. Question sur les comptes? Bon, 133 et 89, les pendailles, c'est quelque chose sur la promotion qui va nous être remboursé, c'est bien ça? Et, ça passe sur le facteur. Sur le factoral, ça va nous être, on a décidé de faire l'investissement, mais ça va nous être remboursé. Parfait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non? Pas bon là. Pas pour monsieur Nadeau, secondé, second, monsieur Sanguin. Tout le monde est d'accord? Oui. On est en correspondance. Rien spécial. Non? Parfait. Administratif. L'option du règlement 2025-01 concernant l'imposition de taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2025. Vous avez pris connaissance? Oui.
Question? Proposeur? Monsieur Boivin, secondé. Monsieur Fauché. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, adoption du règlement 2025-02, modifiant le règlement 2022-01 portant sur le code d'éthique et des déontologies des élus municipaux de Saint-Paul de Montmagny. Vous n'avez pris connaissance? Oui. Une question? Non, oui. Proposeur? Je propose. Monsieur Fauché. Secondé de C'est pas ça. Monsieur Mirand. On est d'accord? Oui. 7 pour adoption du règlement 2025-03, modifiant le règlement 2024-04, traitant de la tarification de certains biens, services et activités de la municipalité. Vous avez pris connaissance? Oui. Question? Non. Proposeur? Je propose. Monsieur Tanguay, Madame Pilote. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4. Avis de motion et dépôt du règlement 2025-04. Modifier le règlement 07-99 sur le colportage. Vous avez pris connaissance? Oui. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Monsieur Boivin donne l'avis de motion pour le mois prochain. Pour le dépôt aussi, la modification concerne on dit que la tarification des permis de colportage soit fait à même notre règlement de tarification des biens et services. Que ça veut dire que si on le modifie, après ça, quand on va vouloir le modifier, on va pouvoir le modifier sans faire un règlement. C'est bien ça, hein? L'idée, c'est de mettre ça plus simple la journée qu'on veut faire des modifications. Parfait. Excellent. Fait que là, la motion est donnée par M. Boivin. Le mois prochain, s'il ne se passe rien, ou on aura de l'adoption. Les autres éléments sont disponibles aussi. Les règlements sont toujours disponibles sur le site de la municipalité, puis les personnes qui veulent les consulter effectivement. Vente pour non-paiement de taxes. Ça, c'est une résolution qu'il faut faire pour dire que des personnes, la directrice générale, Gopter adjointe et son ou en fond d'absence, lors de vente par défaut de paiement de taxes qui aura lieu au bureau de la MRC de Montmagny. 6 Saint-Jean-Baptiste S à Montmagny, bureau 300, jeudi le. Là, je vais sortir la date, la résolution, en juin. OK. C'est en juin, on aura la date, la précision, mais il y a une date précise, puis c'est pas Saint-Paul, c'est la MRC au complet qui se fait cette journée-là, c'est le même vente pour taxe, à 10 heures pour enchérir ou non, on lui souhaiter pour le montant maximal équivalent au montant de taxe. Okay. C'est tout cas, c'est pas un petit peu. C'est une résolution, ça? C'est-tu, pour, ça prend une résolution? OK. Vous avez mis le modèle de l'année dernière, une résolution. Vous y annexez, je vous ai rajouté aussi le total des Le total des montants qui nous est dû présentement. concernés. OK. C'est bon. Est-ce que tout le monde a ça? Oui, tout le monde est bon, parfait. Donc, on vient de voter l'éthique et déontologie. OK. Parfait. Ça veut dire que ça prend une résolution pour envoyer pour ceux-là qui ne seront pas conformes, ceux-là qui veulent prendre des ententes, on est encore ouvert, je pense à ça, ils sont deux grands problèmes. C'est juste que à un moment donné, il faut prendre des règles aussi qui sont nécessaires. Proposeur pour vente de taxes pour 2024. C'est bien ça, hein? 31 décembre 31 décembre 2024. Proposeur pour envoyer vente pour taxes. Monsieur Boivin, secondé 2. Secondé. Monsieur Tanguy. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ça, c'est bon. Incendie, sécurité, nomination du directeur incendie. On a une proposition. Oh, ça, c'est pas la peine. On a une proposition. On a travaillé le dossier. On a reparlé un petit peu. Là, si on le précise avant. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'offre d'emploi de M. Mathieu Terrien? Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, je prendrai pas vos là.
Monsieur Fauché propose secondé de Monsieur Boivin. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait. Incendie, est-ce qu'il y a autre chose? La 7.6. Laisse-moi Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr que on avait. Désolé. Excusez. On avait une proposition de, je l'ai mis où? Ouais, je l'ai mis où? C'est un modèle de résolution pour l'inspecteur. On a un nouvel inspecteur municipal. Je sais pas si je dois je pense pas d'avoir besoin de le lire, là. Sous le nom de Franck Rosefort, à titre d'inspecteur adjoint. C'est fort, hein? C'est à titre de d'inspecteur adjoint et fonctionnaire adjoint chargé pour et au nom de la municipalité de Saint-Paul pour faire nos demandes de permis, puis c'est suivi à l'égard des règlements d'urbanisme. C'est bien ça? Vous avez une reconnaissance? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur? Monsieur Boivin, secondé de M. Mirand. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, on ne sait pas si c'est celui qui remplace Valérie maintenant à partir de genre de Adjoint. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est bien. et elle, on ne sait pas si elle recommence. Oui, elle a commencé à votre aussi. OK. Parfait. D'autres questions? Non. Nomination, là, excusez, on est revenu au point 5, là, l'inspecteur municipal s'est réglé. Au point 8, incendie, est-ce qu'il y a autre chose? Au point 9, travaux publics suivis. Rien de spécial, les travaux publics. Au point 10, eau potable, démission de l'opérateur de l'eau potable et des eaux usées, M. Denis Gauthier, qui était notre employé de la municipalité. Par la présente, je vous prie d'accepter ma démission au poste de préposé à l'eau potable et eaux usées pour la municipalité de Saint-Paul. Pour des raisons personnelles, c'est avec regret que je me vois dans l'obligation de me retirer de votre équipe. Cependant, je demeure occasionnellement disponible pour assurer une bonne continuité de votre travail. Je pense qu'on lui dit merci du bout qu'il a fait, puis merci d'offrir son temps occasionnel pour faire le suivi de transition. Est-ce que ce serait bien qu'on lui envoie une lettre de remerciement, puis qu'on accepte sa démission, et en même temps qu'on le remercie pour le travail qu'il a fait durant les années passées. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Posé. Rien de spécial au jeu, qui s'occupe du jeu, rien de spécial. Parfait. Au point 12, loisirs. Inauguration de la patinoire. Ouais, l'inauguration va avoir lieu le 14 février. Moi, qu'il y ait des changements. Si jamais la température ne le permet pas ou que c'est pas favorable, on va le remettre au lendemain. Fait que, 14, ça veut dire que c'est pas vendredi cette semaine. C'est là. C'est l'autre vendredi. Ouais. Fait que ça va être un peu sur le thème de la Saint-Valentin, étant donné que c'est le 14. Il faut avoir de la musique, de l'animation, puis du patinage, et la publicité roule. Fait que ça devrait fonctionner. Okay, la publicité roule. Roule. C'est sur Facebook. OK. OK. Bon, Est-ce qu'on fait publicité plus que ça ou pas? Ben là, est-ce qu'on fait un envoi postal? On fait un envoi postal. C'est sûr que ça pourrait. Parce qu'il y en a pas Facebook. C'est ça. Ouais, ben, je pose la question. Moi, je pense que ça pourrait bien, si on l'enlève dans le postal. Ça veut dire, est-ce que ce soir-là, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure? C'est écrit sur la publicité qui est déjà, qui roule des roues, là. C'est 18 heures. 18 heures. On coupe le ruban officiel à 19h30. OK. Puis on va dire, OK, d'organiser du patinage avec la musique. Hot dog, sandwich. Pas supposé. Pas supposé. Non, chocolat chaud. Parce qu'à 6h, le monde ne sait pas. Ouais, c'est sûr, c'est correct. Non, c'est bon que le monde le sache qu'il n'y arrive pas pour. C'est bon. On va avoir des petites surprises, les enfants, on va avoir des affaires comme ça. Là. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on l'envoie postal pour que. Ouais.
Je pense que On va pas reprendre la même petite qui en puis, c'est un bel investissement qui a été fait pour la municipalité. C'est une belle, c'est un bon bout où est-ce qu'il faut en profiter. Puis on va tomber dans le bon timing. Je pense que on est dans le milieu d'hiver. Ouais, puis la glace est super belle, ça roule, il y a du monde. Ah ouais? Entre autres, jeudi passé, il y avait 13 qui jouaient au hockey. Puis ce soir-là, j'ai remarqué, là, il y en avait plusieurs. Dimanche, il y en avait, j'étais allé, je vois régulièrement. Puis ça a l'air à bien fonctionner avec notre employé. On juste des bons mots, mais à date. Super. Autre fois, vous avez ajouté des loisirs? Pour moi. Affichage de poste d'animateur du terrain de jeu. Ouais, oui, on est dans le temps, dans le bon temps. Est-ce que on a pire sur un poste, deux postes, trois postes, là, comme est-ce que moi je vous laisse aller là-dessus, là? Ceux qui sont là-dedans. Ouais, d'habitude, On affiche, on fait la demande, puis après ça, OK, on affiche, puis on. passer dans le revue. on fait la demande de subvention pour elle, Ouais, pour l'aide, elle l'est fait. Elle l'est fait, OK, bon, c'est bon. Puis après ça, on pose l'entrevue, puis on voit qu'est-ce qui se passe. C'est bon. Donc, pas vos heures pour afficher. OK, c'est ça la question? Ah, M. Méran, c'est bon, les deux? Monsieur Fauche. Tout le monde est d'accord? Oui. Plan d'action, présentation des principales actions et principaux dossiers 2024. Écoutez, normalement, on est encore en début d'année, on est au mois de février. En début de cette année, rien ne vaut mieux que de porter un regard sur les 12 derniers mois pour constater les résultats des actions faites. Mon commentaire est un peu le même que l'an dernier, est toujours d'actualité, soit que le résultat des dossiers qui suivent est et demeure toujours le résultat des efforts de tous. Les élus, les employés de la municipalité, la MRC, les organismes locaux, les bénévoles, les citoyens qui font chacun de vous à un certain moment donné. Le travail concerté est essentiel pour avoir une bonne réussite de nos dossiers. Développement de la municipalité, on a commencé le 19 avril 2024, parce que là, on fait une rétrospective un petit peu de 2024. 19 avril 2024, une soirée pour faire le bilan de la planification stratégique 2023-2030. Prend plusieurs axes de notre municipalité. Afin d'atteindre la vision que la municipalité s'est donnée, soit que la municipalité de Saint-Paul soit reconnue comme un pôle de services dynamique et attractif pour les jeunes, les familles, tout en préservant un milieu sécuritaire pour nos aînés. Fait que les axes qui ont été priorisés dans la planification stratégique, la communication, le développement résidentiel, l'embellissement, l'animation du parc du 150e et les loisirs. En résumé, c'est des actions qui contribuent à conserver la capacité que la municipalité peut faire, mais elle peut le faire en pensant toujours aux financiers et en pensant aussi également aux ressources humaines qu'il y a dans la municipalité. On a bien beau se donner des objectifs, mais il y a un bout, à un certain moment, il faut toujours travailler également avec ça. Le comité de communication piloté par M. Guy Boivin appuie des citoyens intéressés pour se faire ce volet de communication à travailler à améliorer la communication, à faciliter les échanges entre citoyens et municipalités, à mettre en valeur les forces et à stimuler les sentiments de fierté. Parce que la dernière est comme importante aussi, là, quand on se communique, quand on règle des choses, quand il y a une communication, ben, des fois, on règle des choses que des fois, ça fait des ballons, puis on l'a vu, puis on le voit encore. À réaliser et en réalisation, mettre à jour en continu le site Internet de la municipalité. Utilisation du guide du citoyen. Je pense que même nous, les élus, puis le monde qui sont plus proches un petit peu de la municipalité, le guide du citoyen, c'est un outil qu'on s'est donné, qui a été travaillé, qui a eu l'énergie qui a été mise là-dedans. Il faudrait le distribuer, il faut se servir de ce moyen-là, qui est là, là. Il est là, il y a du monde qui ont travaillé pour faire ça. Moi, je trouve que même, dis-moi le dire personnellement, parce que l'autre jour, on est revenu à avoir peut-être une communication. Le guide des citoyens, il dit beaucoup de choses. À réaliser en réalisation, on rencontre et concertation avec des organismes locaux pour faire connaître leur activité.
Moi, je dis à suivre parce que ça, il va y avoir un petit peu d'énergie à mettre là-dedans. Il y en a eu demi, mais à un moment donné, on ne peut pas être partout non plus. Puis ça prend de l'énergie en quelque part, mais vous autres, membres d'organismes locaux, communiquez avec la municipalité, puis on va essayer de communiquer ensemble. Mandat qui a été donné à Saint-Euclique pour accompagner la municipalité dans ses outils de communication, parce qu'à un certain moment donné, on ne peut pas être bon dans tout. Puis là, on a donné le mandat. On ne veut pas le donner, on l'a donné. En progrès, diffusion d'infolettes, accueil de nouveaux arrivants. Il est primordial de tenir les citoyens informés pour garder leur fierté face à la communauté. Je pense que c'est un objectif. C'est moi qui parle, mais c'est au nom du conseil. Là. Je pense que c'est un objectif qu'on se donne et qu'on veut garder la fierté face à la communauté. Développement résidentiel. Ce dossier est piloté par Alain Talbot, accompagné également des citoyens intéressés par ce volet de développement résidentiel de la municipalité. Développer un offre de terrain et de logement pour accueillir de nouveaux ménages. Limiter l'exode des jeunes et des malades. Le monde s'en allait à l'extérieur. Offrir à la population visitante la possibilité de demeurer dans leur communauté. C'est un objectif qui fait partie du développement résidentiel. À réaliser et en réalisation, suite à l'acquisition de 4 terrains, la municipalité en a vendu 2 présentement. La municipalité a donné son intention de participer à un projet de modèle de maison, de maison, de mini-maison. On attend une réponse positive d'ici dans les prochaines semaines. On avance là-dedans, là, on a donné notre accord, mais on n'a pas l'information prenante. Balancement hydraulique du réseau de l'aqueduc municipal a été complété, dont le résultat a confirmé que certains secteurs de développement, possiblement, sont limités en raison de la pression nécessaire pour la couverture incendie sans autre investissement plus important. C'est que dans un assez grand secteur de la municipalité, si on voudrait développer des développements résidentiels, il faudrait avoir des surpresseurs qui appellent les autres là. Ça prendrait un investissement, mais on sait où est-ce qu'aujourd'hui on peut développer, puis on sait où est-ce qu'on pourrait développer. Avec l'accompagnement de l'équipe de développement de la MRC, la municipalité a mis en branle une campagne de marketing territorial avec un nouveau visuel attractif. Amène ton sofa et viens-t'en à Saint-Paul. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, appelez à la municipalité, on va vous le transférer parce que normalement, là, OK, là, ça roule, c'est comme intéressant. En progrès, continuer à publiciter les terrains à vendre sur la route 216, poursuivre la campagne Amène ton sofa et être en Saint-Paul et profiter de toutes les retombées possibles de cette stratégie territoriale. Identifier les terrains qui sont disponibles pour une nouvelle construction de résidence. On se donne ce mandat-là. Identifier des maisons inhabitées qui pourraient être vendues et accueillies pour accueillir de nouvelles familles. On a aussi ce mandat-là, mais on a ensemble à y travailler, ce mandat-là, autant d'un côté d'identifier les terrains qu'identifier les maisons. Le projet de prolongement de la ligne électrique sur la route 283 Nord suit son cours par des activités de validation. Donc, à l'heure qui est là, on est à valider. Hydro-Québec est là. On suit le dossier. Ça avance. Ça a tombé entre 2 chaises. On l'a remis sur la chaise. On a réussi à avancer à l'heure qui est là. Ce que je comprends, c'est que la balle est dans notre camp. C'est que là, il faut faire repartir. Puis après ça, merci, monsieur. Après ça, on va avancer, mais le dossier, il est pas mort. On avance. On avance. Dossier embellissement. Ce comité piloté par M. Éric Tanguay, appuyé de quelques citoyens, a débuté des actions d'autorisation, nettoyage du parc du 150e. Le 150e, on l'a fait en 2018. Il y avait un ménage à faire, la structure devait être retravaillée. C'est un ménage d'entretien, ça a été fait. Remplacement des pancartes aux 4 entrées de village. Ça a été fait en 2024. Les concours pour la décoration de l'Halloween et de Noël contribuent toujours à un embellissement et à animer notre paysage. Ça aussi également, on a participé, on a essayé d'encourager les citoyens à travailler là-dedans. La municipalité peut également compter sur la présence de M. Marc Malenfant. Qu'est-ce qu'il fait, lui, gratuitement? On l'appuie mentalement, moralement, mais il fait un super de beau travail, puis il nous fait connaître la municipalité positivement. En progrès, le nettoyage des fleurs et arbustes
L'ajout d'éléments décoratifs et accueillants comme des oriflammes, s'il y en a d'autres qui ont des idées ou n'importe, je pense que c'est Eric qui s'en occupe, passer le message. Des fois, il y en a qui ont des idées qui sont meilleures que nous autres, donc qui pensent à autre chose. On est ouvert, sans aucun problème, à mettre notre village, notre municipalité en valeur. Les commentaires de l'année dernière, le commentaire de l'année dernière, toujours d'actualité concernant l'embellissement, qui inclut la fierté des citoyens. Vous voulez avoir une municipalité et un village accueillant. Des lettres écrites ont été reçues. On les a travaillées et on les travaille encore pour intervenir, pour faire appliquer nos règlements. Animation du parc du 150e, comité piloté par Jean-François Mirand. Je vous rappelle que le pavillon est disponible pour tous les groupes ou familles qui auraient besoin d'un lieu intérieur, extérieur, pas intérieur, mais sur un abri. Je voulais plus dire sur un abri et extérieur. Il suffit d'informer la municipalité. Ça nous appartient, ça appartient à la communauté de Saint-Paul. Réalisé. Un spectacle d'humour a été présenté le 24 août dans le parc du 150e. Hein? On a l'impression que des fois c'est loin, mais finalement c'était le 24 août de l'année passée. C'était une très belle activité. Donc, je retiens à remercier tous les membres de tous les comités. C'est sûr que je vais l'oublier quelque part, c'est sûr, mais je tiens à remercier ceux-là qui ont fait l'effort, qui ont travaillé, ceux-là qui veulent venir s'impliquer. On a pris la peine de dire les noms, vous allez avoir un écrit de ça. Si vous ne savez pas, moi, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais faire un petit bout de bénévolat, parlez à la personne qui est responsable. Puis, vous allez être les bienvenus. Des idées, des nouvelles idées auront toujours leur place dans notre municipalité. Je fais un autre petit, ça c'était le bout de résumé, pas le, je dirais, municipal. Ça continue dans le municipal quand même. Là. Service de sécurité. Premier répondant. 6 premiers répondants font partie de l'équipe et ont effectué, en 2024, 50 sorties. Non. Incendie. 20 pompiers volontaires ont fait partie et ont effectué 28 sorties en 2024, en plus de participer à 4 pratiques et à participer à la course de démolition qui a duré une journée puis de toute l'implication qui en était. À noter que le directeur incendie a donné sa démission le 31 mars 2024 et que le service incendie est en réorganisation depuis. Vous avez vu tantôt qu'on vient de nommer. On a travaillé durant ce 2 mars 2024, on a travaillé à trouver une solution. Je pense qu'on en a trouvé une, qu'on espère travailler ensemble pour que ça continue. Fermeture des routes, la municipalité a signé une entente avec les MTQ pour participer lors de formations de route quand elles seront requises lors de tempêtes. On sait qu'à Saint-Paul, des fois, quand il vent du sud, il fait des tempêtes. Avant ça, les routes étaient pas fermées. Là, vous allez vous apercevoir qu'à partir de maintenant, quand le ministère du Transport va le décider, les routes vont être fermées à des endroits bien précis. Puis, on verra, pas parce qu'on veut pour le monde s'en aller chez eux, on veut avoir une sécurité pour nos citoyens également. Question des ressources humaines, financières et les élus, employés de la municipalité. Dossier de Guy Boivin et Alain Talbot. L'équipe est composée d'employés permanents et à temps partiel. En 2023, le poste de direction générale avait été comblé, mais la personne a quitté en poste en janvier 2024. Un processus d'affichage sera fait incessamment pour combler à nouveau ce poste de direction. Pour le poste d'adjointe à la comptabilité, il a été occupé par Mme Ginette Gauthier depuis janvier 2024. Et le poste de responsable aux travaux publics a été également comblé par M. Dave Lessard depuis le mois de janvier 2024. Comme mentionné dans le volet de communication, la municipalité a dû revoir les offres de services au comptoir afin de répondre à la nécessité de répondre aux exigences de bonne communication et à la nécessité d'utiliser un outil complexe à des outils complexes spécialisés. Les jours de service au comptoir, dont les lundis, mardis, jeudis, en effet, ont réduit les heures de travail de l'adjointe à la direction. Comme vous pouvez le constater, la gestion des ressources humaines est encore un défi, comme dans plusieurs autres entreprises de la région, et il faut savoir s'adapter à la clientèle et aux employés de la municipalité. Ressources financières, dossier de la direction générale et des élus. Suite au Code municipal du Québec, la municipalité a préparé et adopté le plan triennal d'immobilisation ainsi que son budget 2025. Budget totalisant 2 747 000.
auquel a été consacré plusieurs rencontres de travail au cours des derniers mois pour faire notre budget 2025. Les élus. En 2024, la Commission municipale du Québec a confirmé le poste vacant au sein du conseil municipal, suite aux procédures usuelles requises pour l'élection partielle. M. Sonny Fauché a été élu par acclamation, à qui la bienvenue lui est souhaitée. Pour bien remplir le rôle et les responsabilités en 2024, les élus ont tenu 21 séances de conseil, en plus de participer à plusieurs séances de travail, souvent plus qu'une par semaine. Merci à vous, messieurs, dames, élus, qui se sont impliqués dans divers dossiers municipaux et divers comités. Vous êtes un élément essentiel à notre réussite. Travaux publics, dossier par M. Jean-François Mirand et Guy Boivin. Fenêtres et briques. Le projet de réfection du complexe municipal est encore à l'étude, soit l'installation des fenêtres achetées par le fonds Travail. Remplacement de la brique, des soumissions pour ce faire ont été demandées et le coût total est évalué à plus de 500 000 $. La municipalité compte compléter ses travaux en 2025 et est prête à déposer des demandes d'aide financière aussitôt qu'il y a des programmes qui vont s'ouvrir. Là, on attend que les programmes s'ouvrent parce que là, 500 000 et plus, on attend que les programmes s'ouvrent, mais on a un objectif de régler la réfection du complexe municipal en 2025. La réflexion, une partie de la réflexion du complexe municipal en 2025. Action complexe, la rampe. C'est un bout justement qui fait la suivi. La nouvelle galerie facilitant l'accès au complexe municipal pour les personnes à mobilité réduite ont été installées au cours des dernières semaines. Le tout dans le cadre du programme Prima. Une porte à ouverture automatique et une salle de bain adaptée seront également ajoutées au cours des prochaines semaines dans le cadre du même programme. Ceux qui, quand on l'écrit, la salle de bain est en train de se faire, la rampe est installée, la porte est installée hier. On est là. Génératrice. Étant donné que le complexe municipal est un lieu de rassemblement en situation de sinistre, une génératrice a été installée dans le cadre de la TEC dont la municipalité disposait. Elle devait être installée, étant donné les températures, étant donné quelques circonstances. Elle est achetée, elle est là, elle est prête. Ils attendent notre OK pour venir l'installer. La plaque de ciment est faite, puis il restera à la collecte. Ça, c'est du suivi. Lumière de rue, dossier suivi par M. Éric Tanguay. Lumières de rue ont été remplacées par des lumières dans l'éclairage d'ailes, ce qui améliore grandement le déplacement des automobiles et des piétons. J'espère que vous en profitez. Il reste encore quelques petits détails, mais encore une fois, on vit avec la disponibilité des entrepreneurs puis du personnel. La voirie, dossier Jean-François Mirand et Éric Tanguay, Sonny Fauché. Renrelette S, réfection d'une partie du renrelette. Il me semble que ça fait 2 ans, ça. Hein? Il me semble que ça fait 2 ans, puis c'est le printemps passé. C'est bien de se faire un rappel. Réfection d'une partie du rang à l'aide financière du MTQ dans le cadre du programme PPAES. Renrelette S. Rang 1. Ponceau a été ajouté pour améliorer le drainage d'une partie de ce rang. On avait une problématique à tous les printemps, l'eau passait par le chemin, ça brisait le chemin, on le réparait tous les ans. Cette année, on a décidé de faire un ponceau. Investi, on le fait d'un ponceau. On va arrêter de refaire ce bout de rang-là à tous les ans. Route du 5e rang. Une demande d'aide financière a été déposée au MTQ. Mais MTQ, c'est bien ça? en tout cas, a été déposée à un ministère qui n'a pas accepté. Pas parce que notre projet n'était pas bon, parce qu'il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe. Fait qu'on attend quand l'enveloppe va se remplir, on est prêt, on est là, on est prêt, notre dossier il est prêt. Achat de véhicules et d'équipements, un camion, une gratte nébleuse a été acheté alors qu'un nouveau tracteur a été loué pour répondre aux besoins d'opération des travaux publics. Dossier à l'étude, réflexion du rang 2. Le plan d'intervention à l'infrastructure routière locale déposé par la MRC a été approuvé par le ministère et la municipalité débutera les étapes requises afin de déposer la demande d'aide financière requise pour effectuer les travaux de réfection du rang 2. On a tout hâte, on veut, mais on a des procédures, puis on est
On est en marche. Ponceau du rang 1. L'étude complétée par notre firme d'ingénieur évalue une réfection du ponceau du rang 1 à 950 000. Considérant les coûts élevés de cette réfection, la municipalité cherche d'autres solutions possibles et d'autres sources de financement pour ces travaux de réfection. On parle du rang 1, ce ponceau-là, c'est le rang de la rivière Dominique. Du ruisseau de Velus. Du ruisseau de Velus. On va me prendre, hein? C'est bien ça? C'est ça, hein? Réfection de la 5e avenue et de ses services. Il n'y a pas eu de développement dans ce dossier dont l'estimé des travaux qui avaient été faits en régie s'élevait à 700 000. Maintenant qu'on va en soumission, on double, on triple, on verra. Réfection de la 19e rue et de ses services. Pour compléter l'analyse de la réfection de ses services et de la chaussée de la 19e rue, il était requis de faire une analyse par un balancement hydraulique de notre réseau municipal, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, bon, au moins, on a une réponse, puis on continue à avancer, à travailler le dossier pour qu'il avance également. On en reparle plus tard, mais j'y reviendrai. Le réseau de l'aqueduc municipal, dossier par M. Jean-François Mirand, la réflexion de la partie S, la route 216 du réseau de l'aqueduc municipal, qui a été, le dossier prioritaire a été réalisé au cours de l'année 2024. Donc, on parle de S, on parle en haut de l'épicerie à Saint-Paul. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise Odette Excavation, avec des résultats positifs pour les citoyens et la municipalité. Pour un coût en haut de 600 000, ça a coûté en haut de 600 000, je n'ai pas le coût exact parce que je n'avais pas précisé. Le balancement hydraulique du réseau d'aqueduc municipal a été complété dont le résultat a confirmé que certains secteurs, comme un petit peu comme j'ai dit tantôt, je me répète, là, mais certains secteurs de développement, on a à faire attention dans ces secteurs-là, mais on a l'information. Pas parce qu'on ne poussera pas, on veut que ce secteur-là va se développer quand même, mais on va se développer avec des contraintes qui sont différentes, mais quand on en est conscient, ben, je pense qu'on va réussir à avancer, puis on va réussir à faire ce même développement-là quand même. Le réseau municipal d'égout, dossier de M. Jean-François Mirand, la mise aux normes du réseau d'égout en date de 2013. Et des équipements commençaient à avoir de l'usure, dont les pompes, entre autres. On a eu des problèmes de pompes SP3, SP1, SPP3, SPP1. Ça allait arriver. Ben oui, on n'avait pas pensé. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, mais là, on a pensé, puis on a pris une précaution à dire on a une pompe alors qu'elle est là en spare, puis on a fait des investissements. Oui, ça a coûté de l'argent, mais on n'aura pas les coûts qu'on a eu dans les dernières années parce qu'on n'était pas prêt à ça. Puis on sait très bien qu'un moteur de char, ça use à un moment donné, mais des pompes aussi. Formation en commun de responsables des traitements de l'eau potable et des eaux usées. La municipalité de Notre-Dame-de-Vaudreuil, Sainte-Famille, Sainte-Apolline et Saint-Paul ont travaillé ensemble à former un opérateur en eau potable qui devait faire les 4 municipalités. La municipalité, finalement, les municipalités sont finalement l'employé, ça n'a pas fonctionné et les municipalités ont reculé. Fait que la municipalité de Saint-Paul-de-Monnier a procédé à l'engagement de M. Sébastien Goupil pour procéder au traitement de nos eaux potables et eaux usées dans les prochains mois et on espère très bien les prochaines années également. Les loisirs, dossier de Christian Nadeau, Jean-François Mirand et Saudi Fauché, patinoire. Enfin, la patinoire a été complétée. Une offre à la population, la population a consulté de revenir, d'y pratiquer le patinage et le hockey. Le patinage et le hockey. De plus, une surface de deck hockey est ajoutée pour permettre de favoriser son utilisation au cours de l'été. Ça fonctionne à l'année. Ce qui ajoute au que des équipes ont commencé à y pratiquer. Fait que faut plus que ça va être utilisé, c'est ce qu'on veut, c'est le but et l'objectif. Le terrain de jeu. Après un essai de terrain de jeu en commun avec la municipalité de Femme-du-Rosaire, la formule tenue 2024, finalement, il y avait 23 jeunes qui étaient inscrits, mais avec l'activité partagée avec les autres terrains de jeu, on a réussi à participer aux activités terrain de jeu du Sud et du Centre. On a engagé 3 animatrices qui ont travaillé à planifier et animer des activités diversifiées
pour les jeunes. Le terrain de balle. Le terrain de balle est toujours reconnu pour sa qualité, et ce, grâce à l'implication du marbre. On les remercie, en passant, impliqués activement dans l'entretien. Sculpte ton bouton. Merci au Festival Famille en Fête et à la réalisation de Sculpte ton bouton en 2024, malgré la température moins clémente. Effectivement. Festival des zombies. Merci à Louis Rodrigue et son équipe qui ont fait que le Festival des zombies a eu des profits destinés à la cause de prévention du suicide. Merci beaucoup. Comité de loisirs jeunesse, il faut remercier l'équipe du comité de loisirs jeunesse pour leur implication dans des activités de loisirs destinées à la population, dont la fête de Noël pour les jeunes et les résidents des habitations du Buton, l'Halloween et diverses autres activités lors de la semaine de relâche. Festival Famille en Fête, il faut aussi reconnaître et remercier Stéphanie Maoulou et son équipe pour leur implication dans l'organisation de diverses activités. Feu de la Saint-Jean, la course de démolition, tournoi de balle familial, en plus des soirées de bénévoles pour remercier tous les bénévoles de la municipalité pour leur participation à divers comités ou activités. Implication dans le domaine scolaire, l'école primaire, on verse 100 $ par enfant pour le dîner. L'école primaire, surveillance du métier. L'école secondaire, la municipalité remet annuellement des bourses pour le méritage et contribue financièrement à l'album des finissants. La municipalité a participé au 50e anniversaire en 2024, ça faisait 50 ans, 50e anniversaire de l'école secondaire. L'implication dans la vie des années, l'habitation du Piton, la municipalité contribue au programme de supplément de loyer. La municipalité a également participé financièrement à la fête de Noël pour les résidents des habitations du Piton. La municipalité a contribué à faciliter les travaux de réfection des habitations du Piton en permettant à son administration d'utiliser un montant de 19 300 $ provenant du pacte rural que la municipalité a pu se servir, mais qu'elle a donné la possibilité aux habitations de l'avoir pour pouvoir améliorer leurs services et leur environnement. Vie active. La municipalité fournit un local pour des activités animées par Mme Micheline Boulet. Madame, dossier par Marie-Hélène Pilote, du matériel informatique ont été achetés avec l'aide financière de Nouveaux Horizons afin de faciliter l'utilisation des médias électroniques dans les communications. Et ces outils-là sont présentement disponibles et restent à s'en servir, je dirais. Parce que des fois, c'est pas toujours évident, mais il y a encore un bout de travail à faire pour que les personnes soient capables de s'en servir efficacement. Autres diverses implications, ateliers agricoles, l'affaire, atelier d'expérience agricole accessible à la population dont Rosalie Vauvoyer était responsable en 2024. Zone Renault, on a fait 2 zones de stationnement, c'est une zone Renault pour que les personnes peuvent y faire leurs transactions ou échanges en sécurité avec des caméras d'enregistrement sur les lieux. Quelqu'un, que ce soit une question familiale, que ce soit une question de t'as acheté quelque chose, tu fais la transaction, t'as acheté des pneus, tu fais bon, question sécuritaire. Ça avait été demandé, on l'a fait. Déjeuner des chevaliers, je souhaitais d'associer aux chevaliers de Colomb pour poursuivre les déjeuners chevaliers mensuels qui sont une belle occasion de faire des rencontres avec des citoyens de Saint-Paul et des environs. Dossier éolien. La municipalité qui avait donné son appui de principe au projet de Kruger Énergie, SEC, avait déposé une soumission dans le cadre d'appel d'offres lancé par Hydro-Québec en septembre 2023, a reçu la confirmation qu'Hydro-Québec a retenu le projet déposé a été retenu pour la capacité de 196 MW. Excusez. Un représentant de la municipalité et un citoyen ont participé à un groupe de travail mis sur pied par Kruger Énergie dont le but était de passer en revue le plan d'implantation proposé et évaluer si des améliorations possibles au bénéfice de toutes les parties concernées, toutes en tenant compte des contraintes. Alerte de notification de masse, CITAM, on vous invite à vous inscrire. C'est un service que la municipalité a depuis quelques années. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont inscrits. Et la journée qui va avoir une alerte, quelle qu'elle soit, bris d'aqueduc, manque d'électricité pour quelques jours, n'importe quelle situation, un peu d'urgence, vous auriez une communication directe sur votre répondeur, votre email, votre cellulaire, sur toutes les communications que vous pouvez vouloir avoir. Là, je pense qu'il est important qu'on mette un petit peu d'emphase pour se communiquer. On a parlé de communication tantôt au début, c'est important.
pense qu'il est important que vous vous inscriviez. Constatation. Ce sont des dossiers et des réalisations diverses qui ont animé et qui doivent continuer à animer le dynamisme de notre municipalité. Vous pouvez constater que ça prend beaucoup d'implication, de bénévolat, de participation pour réussir à atteindre des cibles fixées. Il y a aussi de nombreux autres comités non mentionnés dans cette présentation. C'est sûr. Je suis certain qu'on en a oublié. Puis si vous en avez oublié, puis qu'il y en a qui disent, ben, vous nous avez oublié, je vous invite à communiquer avec la municipalité et dire, hey, vous nous avez oublié. Puis on va vous mettre en première page le mois prochain. C'est pas une question, c'est une question à un certain moment donné. On vient qu'on est comme on fait de notre mieux, nous aussi. Entre autres, certains comités, jardin des tickets, lieu des petits déjeuners, la vie active, le club quad, club de motoneige, sentier équestre, chevalier de colon, garde paroissiale, comité de la fabrique, celle des fermières, club d'outdoor. C'est tout du monde qui participe présentement, puis je vous le dis, je vous le répète, c'est sûr qu'il y en a qui ont été oubliés, mais je vais aller au cours. Appelez-moi direct ou appelez direct à la municipalité, puis je vais le prendre, je prends le blanc sur mes épaules si ça les oublié. Merci à vous tous, ce groupe de bénévoles, ces groupes de comités-là qui travaillent pour l'avancement de notre municipalité. En conclusion, je reviens sur la partie départ, présentation traitant le développement de la municipalité et de son plan d'action adopté en appuyant la vision que souhaite poursuivre la municipalité de Saint-Paul, soit d'être reconnu comme un pôle dynamique et attractif de la MRC de Montmagny pour les jeunes et les familles. Sécurisant pour garder les aînés et où le développement d'un milieu de vie durable pour ses citoyens est une priorité. Je pense que c'est ce qu'on pense à l'heure qui est là, c'est ce qu'on vit. C'est le résultat avec l'appui de tout le monde et le travail de tout le monde. C'est pas nécessaire, justement, peut-être de vous rappeler l'implication et la solidarité de nombreuses personnes voulant travailler pour le même objectif, pour réaliser et de bâtir ensemble l'avenir de notre municipalité. C'était le message que je voulais faire pour 2025. Vous allez en avoir une copie. J'ai passé des bouts, j'ai fait des bouts, là, mais il y a une copie qui va vous être envoyée par la poste. S'il y en a qui ont des commentaires, je vous invite à les faire. Et non à les garder pour vous, parce que peut-être que moi, j'ai toujours pensé que tout le monde a des idées. On est assis nous dans l'avant, on a des idées, on est dans les de penser. Mais je pense que dans la municipalité, il y a tout le monde qui a des idées, qui ont des bonnes idées. Puis on va les prendre, on va les travailler pour qu'elles soient réalisables également. Merci de votre écoute. On tombera au plan de communication. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis? Non, pas depuis dans le monde. Du nouveau? Dans le monde, je OK. Embellissement? C'est beau, ça. Oui. Directement, aucun avancement, mais indirectement, j'inviterais le monde à participer beaucoup à Sculpte ton buton. Ça embellit énormément le village. Ça rajoute un petit quelque chose contre les autres municipalités ont pas. Fait que c'est possible, s'inscrire à la municipalité. Fait que, j'inviterais les citoyens, c'est possible. Belle activité qui est là, puis on a la température, je pense, cette année de notre bord, parce que on l'avait pas, puis là, on l'a, puis on en rêve. On va tomber dans le timing qui va être super. Là. Je pense qu'on va tout inviter le monde à y participer. Ça fait venir du monde extérieur. Je ne pense pas de ça, mais ça fait venir du monde extérieur qui parle dans la municipalité, qui voit ils voient, puis qui achète, puis qui consomme, puis qui. Et en plus, juste le fait de s'inscrire, vous avez des chances de gagner des prix de participation. Parce que c'est vraiment sur base participative. Oui, il va y avoir 3 prix Sculpte ton buton, là, qui sont votés par le public. Mais tous ceux-là qui sont inscrits sont éligibles à des prix de participation. Puis il y a beaucoup de prix de participation. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine de participer. Fait, autre chose, bénissement? Non. Développement résidentiel, pour changement, on l'a dit tantôt, 2 terrains de vendus, un, c'est mauvais de réservé. Moi, j'invite la population
C'est sûr qu'on va avoir une rencontre, il va y avoir une invitation bientôt, là, hein? Ouais, c'est ça, là, je disais fin février, milieu mars, invitation à la population de venir participer. On va vous expliquer le pourquoi, on va vous expliquer c'est quoi amène ton chauffeur à Saint-Paul, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif. Puis, s'il y a des personnes qui ont des terrains, qui ont des questions, qui voudraient l'acheter, qui voudraient en vendre, qui voudraient poser des questions, on va essayer de vous répondre du mieux qu'on peut. C'est l'objectif alors qu'il est là avec le but de la vente. Oui, pour les terrains qu'on a vendus, oui, si on va sur Centris, là, les annonces, c'est pas marqué qui l'a vendu. Ah, tu sais, ça serait marqué, des fois, tu n'as envie, tu vois qu'il en reste 4, c'est pas pire, mais tu n'as envie, tu vois qu'il en reste juste 2, ben des fois, tu te dépêches plus. Là, il en reste rien qu'un. Parce que c'est pas marqué en nulle part que Peut-être, la bourse n'est pas marquée, tu sais, la Ouais, c'est vrai, tu sais, on voit ça, les autres, ils vendent, puis c'est marqué vendu une pancarte. Ouais, Pour avoir un présent, on pourrait, c'est marqué ici. ouais. On pourra mettre les deux qui sont vendus et les identifier. Ouais. Coûte pas si cher, puis c'est vrai que ça sera bien. Parfait. Bonne, tu vois, je suis certain que dans la population, il y a du monde qui le font. Passez là les messages. On est à l'écoute. Animation du parc 150e. Ouais, c'est ça, la glace. C'est sur la glace, t'attends que ça réchauffe. Mais l'idée de l'année passée était bonne. Puis peut-être que ce serait peut-être de commencer à le retravailler un petit peu, voir, parce que l'idée de l'année passée, ça avait été quand même apprécié, puis ça avait été comme même bien. Parfait. C'est bon. Résolution diverses, demande d'autorisation des lieux, festival, famille en parle. On parle du 16 février, consulte ton bouton, démolition 21 juin 2025, Saint-Jean-Baptiste 23 juin 2025, puis tournoi de balle 2 août 2025. Dans le fond, c'est pour autoriser, pour avoir les permis d'alcool, pour les autres qui prennent de l'avance pour faire leur réservation. Question? Proposeur? Propose. C'est qui a proposé? Ouais, je vais le proposer. OK. Monsieur Mirand? Proposer. Monsieur, c'est sûr. Monsieur Mirand, proposé Monsieur Mirand, secondé pour Monsieur Nadeau, tout le monde est d'accord? Oui. Fait 14-2, demande de commandite pour les finissants de l'école secondaire. Est-ce qu'on a pris connaissance? Je pense que les commandites, c'est seulement, c'est seulement les mêmes choses que l'année passée. Moi, l'année passée, c'était une page que vous avez pris pour 150 $. Une pack complète pour 150 $. Ouais. Même chose. Propose. Proposé par M. Nadeau, page 150 $, secondé par M. Boivin. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de commandite pour sculpte ton buton. C'était 300. L'année prochaine, on avait mis 300. Ça veut dire, est-ce qu'on met, on donne 300, puis l'organisation s'organiserait, c'est ça? Décide de faire comme est-ce qu'il distribue? Ils font bien ça. Hein. Moi, je pense que c'est un peu plus. Comme l'an passé, ce qu'on veut faire, là, c'est si on donnait 300 à la municipalité, le festival, le premier prix qui est voté par le public, c'est 300 $ qu'on donne. Fait que ça va être le prix donné par la municipalité. OK. Fait que, automatiquement, la municipalité est mentionnée lors de la remise des prix. Parfait. Proposeur. Je propose. Madame la pilote, seconde de Dieu. Monsieur Fauché, tout le monde est d'accord? Ouais, c'est tout. Fait. Mario, est-ce que vous aviez des points à ajouter? Période de question de la salle au point 16. Tout est beau. Merci. Tout est beau. Faites période de questions. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup au monde qui sont en Zoom. Merci et on vous dit au mois prochain. Proposeur pour lever l'Assemblée? Propos. C'est bon.